Shalom Aleichem, bonjour à toutes et à tous. Lors du dernier cours, nous avons expliqué comment calculer les jours qui seraient propices à l'apparition des règles. Ces jours sont appelés les Yemei Prisha, c'est-à-dire les jours de séparation, du fait que les époux seront interdits l'un à l'autre pendant ce ou ces jours-là. Comme nous l'avions précisé, il est impératif que l'épouse reporte sur un cahier ou un calendrier la date exacte de ces dernières règles, et qu'elle précise également si l'apparition était le jour ou la nuit. Et pourquoi ? Parce que d'après le Shulchan Aruch, il suffira que les époux se séparent uniquement pendant cette ona de la date calculée. C'est-à-dire que si elle a eu ces dernières règles en journée, elle ne se séparera la prochaine fois qu'en journée. Si par contre elle les avait eues la nuit, elle ne se séparera que la nuit. Cette période de séparation qui est soit le jour, soit la nuit, s'appelle ona. Ainsi est l'avis de la très grande majorité des décisionnaires du Shulchan Aruch et de notre maître Rabbeinu Ovadia Yosef. Cependant, il y a certaines communautés, principalement ashkénazes, mais certaines séfarades également, qui se séparent aussi la ona qui précède la ona en question, donc 24 heures en tout. Donc si le Yom HaPrisha, c'est-à-dire le jour de séparation, tombe par exemple le jour, donc la ona du jour, d'après cet avis, ils se sépareront également la nuit qui précède. N'oubliez pas, comme nous l'avons précisé la dernière fois, on prend comme référence uniquement le premier jour des dernières règles. Il est important de préciser qu'il incombe autant à la femme qu'à l'homme de noter le jour des règles à chaque fois et de calculer les dates propices à la venue des prochaines règles. Je vous renvoie pour cela au cours précédent. Il arrive souvent qu'un des deux est plus consciencieux que l'autre. Donc, voilà. Alors bon, on a dit que pendant ces jours-là, il faut se séparer. Mais de quelle nature est cette séparation ? Eh bien, en réalité, d'après la halakha stricte, uniquement la relation est prohibée pendant ces jours. Il est permis a priori de se toucher, même affectueusement, de s'enlacer, de s'embrasser, etc. Cependant, si le couple sait pertinemment qu'en faisant cela, il peut craquer et en arriver à la relation, il faut qu'il s'en abstienne. Par contre, il ne sera pas nécessaire de s'éloigner totalement comme en période de nida. C'est-à-dire qu'ils pourront manger ensemble normalement, se transmettre un objet de main en main, et même se toucher si besoin est, si ce n'est pas de manière affective. Je vous renvoie aux cours 6, 7 et 8. Également, il sera permis a priori de dormir dans le même lit, sans avoir besoin de les séparer. Mais il est quand même conseillé au moins qu'ils dorment avec des couvertures distinctes. Maintenant, quelles femmes sont astreintes à ce ou ces jours de prisha de séparation ? Bien évidemment, toutes les femmes qui ont encore leurs règles doivent calculer ces 3 dates propices, qui, on le rappelle, peuvent parfois tomber le même jour. Mais la femme enceinte est un cas particulier. Parce que, bien qu'a priori les femmes d'aujourd'hui n'ont généralement pas leurs règles enceintes, la Torah considère que ce n'est seulement qu'à partir du 3e mois que la femme ne peut plus les avoir. En l'occurrence, bien qu'elle soit enceinte, il faudra se séparer le 1er mois lors des dates qu'elle aura calculées en fonction de ses dernières règles, et si cette fois-là elle ne les a pas eues, alors elle sera tranquille jusqu'à la fin de la grossesse. Maintenant, comment ça se passe pour une femme qui prend la pilule ? Bien évidemment, qui a eu la permission d'un Rav. Tout d'abord, il y a certaines pilules, comme par exemple Cerazette pour les femmes qui allaitent, qui sont prises continuellement. Donc là, pas de règles. Et même s'il peut y avoir parfois des saignements, même qui rendent la femme interdite, il n'y a pas de Yom Prisha. Mais la majorité des pilules doivent être prises pendant une durée de 21 jours, puis faire une interruption de 7 jours pendant lesquels elle aura ses règles. Et ensuite encore 21 jours et rebelote. Maintenant, il est aussi très fréquent que les femmes prolongent un peu et ne font pas d'interruption au bout de 21 jours. Alors bien sûr, dans tous ces cas-là, vu qu'il n'y a pas de raison qu'elles aient leurs règles, tant qu'elles prennent la pilule, elles n'ont pas besoin de se séparer pendant ces 3 moments par rapport à leurs dernières règles, vu qu'ils ne sont pas plus propices que les autres jours. Par contre, il faudra observer un jour de prisha quand elles interrompront la pilule. Alors comment ça se passe ? Eh bien en général, à partir du moment où elle a arrêté de prendre la pilule, il faut compter entre 2 et 4 jours pour qu'elle voie du sang. Alors pour une femme qui vient de commencer à prendre la pilule et qui ne sait pas encore quand elle verra du sang pendant son interruption, il faudra qu'elle se sépare de son mari dès 48 heures depuis sa dernière pilule jusqu'à ce qu'elle voie du sang. Ça c'est pour la première fois. Maintenant, à partir de la seconde fois, elle n'aura besoin de se séparer uniquement pendant la ona, c'est-à-dire soit le jour soit la nuit, où elle aura aperçu le sang la dernière fois. Par exemple, donc madame a arrêté sa pilule un dimanche, ok, pour la première fois, c'est la première fois qu'elle prend la pilule. Donc, dimanche, elle a arrêté, on va dire, à midi. Lundi, mardi, midi, ça fera 48 heures.
À partir de mardi midi, il faut qu'elle se sépare. Si maintenant, on va dire qu'elle n'a pas vu au bout de 48 heures, elle a vu au bout de 72 heures, elle a vu dans la journée de mercredi. Alors, elle retient que pour la prochaine fois où elle interrompra sa pilule, 72 heures après, pendant la Ona où elle a interrompu la pilule, si c'était la nuit, donc la nuit c'est le jour, elle sera interdite à son mari. Voilà. Maintenant, en plus de se séparer, il y a une chose essentielle à faire ce ou ces jours-là. Une bdika, une vérification. Vu que ces jours ont été définis comme propices à l'apparition des règles, il faut absolument que la femme effectue une vérification pour être certaine qu'elle n'a pas eu d'écoulement. Une seule bdika est nécessaire. Si la Ona de son Yom Prisha tombe le jour, alors elle effectuera cette vérification en fin de journée. Si la Ona tombe la nuit, elle la fera avant d'aller se coucher. Pour la manière d'effectuer cette vérification, je vous renvoie au cours annexe du premier cours. Si maintenant, madame a oublié d'effectuer cette vérification ce jour-là, alors on a 3 cas de figure. S'il s'agit d'une femme qui a un cycle fixe, c'est-à-dire, on le rappelle, qu'elle voit chaque mois le même jour hébraïque, ou à la même intervalle de jours, et à chaque fois pendant la même Ona, c'est-à-dire à chaque fois le jour ou à chaque fois la nuit. Donc une femme comme ça est interdite à son mari tant qu'elle n'a pas fait de bdika, même plusieurs jours après. Donc si elle a oublié ce jour-là, même si une semaine est passée depuis, il faudra absolument qu'elle en fasse une pour être permise à son mari. Par contre, deuxième cas, s'il s'agit d'une femme qui n'a pas de cycle fixe, comme la très grande majorité des femmes, alors, si la vérification qu'elle a oubliée était celle du jour de Prisha, du Yom HaChodesh, du jour hébraïque, ou de la dernière intervalle, la Onat HaFlaga, alors elle n'est pas obligée d'en faire une et pourra être immédiatement permise à son mari. Mais si c'est lors du jour de la Ona Benonite, c'est-à-dire le 30e jour depuis ses dernières règles, qu'elle n'a pas effectué de bdika, alors là, elle sera obligée d'effectuer une vérification dès qu'elle s'en souviendra pour être permise à son mari, exactement comme pour une femme qui a un cycle fixe. Voilà, pour résumer, nous avons parlé dans ce cours principalement de la nature de la séparation pendant les jours de Prisha, ainsi que de la bdika à effectuer pendant ces jours-là. Je sais que ces halakhot sont un peu compliqués, mais sachez que pour toute question, nous sommes à votre disposition sur le site ou par téléphone. À très bientôt. TorahBox, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. TorahBox, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.